Nous ouvrons l'actualité économique de ce jour avec cette rencontre de 48 heures de leaders religieux du Togo qui étaient en formation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. À terme, ils sont appelés à sensibiliser leurs fidèles sur la notion d'initiative du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Et ceci par le truchement de la cellule nationale de traitement des informations financières du Togo. Suivez ici le président à l'ouverture des travaux. Il ne faut pas que les gens abusent de leurs dons à travers les leaders religieux pour financer illicitement des actions que vous connaissez, le terrorisme par exemple. C'est de les aider à détecter les risques. Lorsqu'on leur envoie de l'argent par exemple, il faut qu'ils le déclarent par exemple à la CRF ou bien se faire enregistrer au niveau de l'administration territoriale. Tcha Beyoncé Akitem, président de la CENTIF Togo. Et pour le formateur, ces participants religieux sont censés à terme de jouer un grand rôle pour la sécurité, la paix et le vivre ensemble. Pour les leaders religieux dans les couvents, les églises, les synagogues, les mosquées, c'est d'éduquer, de sensibiliser, de conscientiser les fidèles, les concitoyens à ne pas aller vers cette dérive, à ne pas tomber dans le panneau, on va dire, de ceux qui tiennent des discours haineux pour les amener à la violence, à l'extrémisme. Autre point de l'actualité, fini les soucis de transfert de fonds de son compte bancaire vers son compte MIS. Attention, cela est possible pour les clients EcoBank et MIS. Un service M-Banking lancé par EcoBank Togo et MIS de Yas Togo vient alléger la tâche aux utilisateurs. Précision, Aïcha Atidjobo. Transférer les fonds depuis son compte bancaire EcoBank vers son portefeuille MIS et vice-versa, c'est désormais possible. Le service M-Banking est lancé par EcoBank Togo et MIS de Yas Togo. Cette nouvelle solution innovante démocratise l'accès aux services financiers tout en rendant la banque davantage proche des populations. En effet, grâce à M-Banking, nos clients peuvent désormais faire des transactions entre EcoBank et MIS et de MIS vers EcoBank de façon très facile, de façon sécurisée. Nous avons décidé de travailler ensemble dans la mission de l'inclusion financière en élargissant nos services vers la population qui sont éloignés des points de présence d'EcoBank et à travers le téléphone qui est un excellent outil aujourd'hui de pouvoir se rapprocher, faciliter les transactions financières. Dès que vous avez une application mobile EcoBank, vous pouvez faire un transfert vers les comptes mixtes. Ça veut dire quoi? Que tous les clients EcoBank qui ont l'application mobile au Togo peuvent envoyer de l'argent vers les comptes mixtes. Et ce n'est pas seulement le Togo, les 35 pays en Afrique. La deuxième solution, c'est les sociétés qui ont Omni peuvent envoyer de l'argent en max à 1000 personnes par exemple, un salaire, et ça va directement sur le compte mixte. À travers cette collaboration entre EcoBank Togo et MIS, la banque mobile devient une réalité pour les clients de la banque qui pourront opérer des transactions financières plus fluides, non contraignantes, avec ou sans connexion Internet. Le lancement du service M-Banking est une illustration concrète de ce que nous pouvons accomplir lorsque l'innovation, la vision, la collaboration se rejoignent au service de l'intérêt général. Nous posons les jalons de notre participation à la construction d'un écosystème financier durable, au service du développement de notre continent et voire même plus. Si vous n'avez pas l'application, effectivement, vous pouvez utiliser le code USSD qu'on connaît déjà, l'étoile 145, et à travers l'étoile 145, l'option 6, service bancaire, vous choisissez le 1 pour la banque, et le 3 pour EcoBank. Et vous aurez les options pour pouvoir faire le transfert de banque vers MIS et de MIS vers banque, avoir votre menu relevé ou consulter un solde EcoBank. Les fonctionnalités du service M-Banking déjà opérationnelles sont accessibles dans l'onglet Services bancaires de la Super App MIS Togo et de l'application mobile EcoBank. Le
Sahel Business Award au Togo a tenu toutes ses promesses pour le compte de la 3e édition. Des trophées et autres gadgets ont été distribués aux différents acteurs. Le film de cette soirée de remise avec Florence Quickpass. Des trophées pour célébrer la réussite entrepreneuriale. La 3e édition du Sabbat Sahel Business Award au Togo a tenu toutes ses promesses. Venus du Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal et du Togo, tous sont réunis pour honorer le mérite et encourager l'entrepreneuriat. Les opérateurs économiques dynamiques ont été distingués. Ils se sont démarqués par leurs œuvres et ont impacté leur société. En recevant ces prix d'excellence, ils saluent l'initiative et s'engagent à assumer la responsabilité qui leur incombe. Je suis honoré d'avoir été distingué ambassadeur à cette occasion et c'est une responsabilité que ça m'incombe de promouvoir davantage cette initiative afin qu'elle puisse aller au-delà des différentes frontières et créer une union panafricaine entre les différents peuples de l'Afrique. Et je suis très heureuse d'être ici au Togo. Et avoir ce prix est encore un honneur pour moi. Ce prix permet à un entrepreneur de travailler encore, de garder sa résilience afin de pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat et encourager son entourage. Loin d'être une compétition entre entrepreneurs, cette célébration du Sabbat est un Business Award qui distingue les meilleurs entrepreneurs du Sahel et du Togo en 3 catégories. Nous avons la catégorie émergence des jeunes entrepreneurs qui vraiment émergent et qui ont du potentiel qu'il faut encourager. Nous avons la catégorie or qui permet donc de distinguer les opérateurs qui ont déjà une assise et qui ont fait déjà leurs preuves. Et ensuite nous avons la catégorie diamant qui donc rend hommage bien sûr aux entrepreneurs qui sont des modèles de réussite, aux entrepreneurs qui impactent le développement et qui continuent toujours à contribuer au développement. Le Togo est bien sûr un pays non seulement hospitalier qui offre beaucoup d'opportunités d'investissement et bien sûr des affaires. Le Sabbat se positionne aujourd'hui comme une plateforme incontournable de valorisation du leadership, de la créativité et de la performance dans le monde des affaires au Sahel. Au-delà des récompenses et des trophées, le Sabbat a un impact tangible sur l'économie, la société et vise à créer un climat d'affaires propice et des partenariats entre entrepreneurs de la sous-région. Parlons cette fois-ci de l'industrie cinématographique du Togo avec les échos de l'édition 4 du Salon du cinéma au féminin. Plusieurs jeunes filles ont été formées afin de mieux donner le meilleur au cours de ce salon qui a lieu du 21 au 23 novembre prochain. Agbemeyon Dagbovi pour Le Point. C'est le top départ du Salon du cinéma au féminin. Tout ce qui concerne l'art, c'est le ministère de la Culture. Placé sous le thème « Cinéma pour l'emploi de la jeunesse togolaise », cette 4e édition s'impose comme un véritable tremplin pour la formation, l'insertion professionnelle et l'épanouissement des jeunes. Le cinéma peut être un véritable levier d'emploi et d'épanouissement pour la jeunesse togolaise. Le thème choisi pour cette édition est né d'une réflexion profonde. À travers ce thème, nous voulons rappeler que le cinéma n'est pas un monde à part, mais un espace où toutes les compétences trouvent leur place et leur utilité. Véritable levier économique, le SCAF édition 4 célèbre le talent féminin et s'affirme comme un rendez-vous incontournable du 7e art au Togo. Le thème choisi pour cette édition résonne profondément avec les priorités de notre pays. Il ne s'agit pas seulement d'encourager la création artistique, mais de construire pas à pas les conditions d'un véritable écosystème professionnel qui permettent aux jeunes de transformer leur passion en métier et leur talent en source de revenus. Cinéphiles, réalisateurs,
acteurs, professionnels du secteur, tous réunis autour d'une ambition, faire du cinéma un métier d'avenir pour les jeunes filles. Après 5 jours de formation intensive, plus de 30 heures en construction de décors et électricité de plateau, les participants reçoivent leur attestation. Je me sens tellement heureux avec l'attestation parce que ça peut me permettre de rentrer dans le domaine du cinéma en tant que technicien électricien. Cela me procure beaucoup de joie parce que j'ai fait un grand pas dans le cinéma. Bon, au début, je ne pouvais pas l'imaginer parce que la formation au tout début, je n'avais pas confiance en moi. Je me suis dit que bon, même si je n'avais pas confiance en moi, je devais toutefois essayer. Bon, avec l'aide des formateurs, leurs explications, ils se sont donnés vraiment pour nous, pour que la formation se passe dans les bonnes normes. Et je suis tellement heureuse ce soir lorsque l'attestation m'a été dédiée. Du 21 au 23 novembre, conférences, projections et débats rythmeront ce salon pour bâtir une industrie inclusive où la jeune fille trouve pleinement sa place. Point final donc à cette édition du JT Éco sur votre antenne et très bonne suite de nos programmes à vous tous.